Et vous l'aurez compris, c'était là un sujet des rapports médias et des organisations de droits de l'homme qui font un bilan tout autre que celui dressé par le Merzen. Et le trafic de drogue et de hashish est devenu monnaie courante dans ce pays, un pays qui prétend la liberté d'expression, mais aussi les droits de l'homme. Le commerce juteux du Merzen est évalué à près de 23% de son PIB, adoptant même une loi légalisant la culture de cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Un régime qui n'hésite pas même à doper son économie, nous dit Salah Drebel. Quoi de plus accablant que le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour inculper un régime sans scrupules qui ne se gêne nullement de faire de l'argent sale résultant du trafic de drogue une de ses principales ressources financières. Le trafic de drogue et du hashish est évalué à près de 23% du PIB du Merzen, qui a même adopté une loi légalisant la culture du cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Impuissant de trouver des solutions à la crise sociale qui secoue le pays, le Merzen mise de plus en plus sur ce trafic pour engranger des recettes et pour faire taire les tensions dans le Rif, région surpeuplée et soumise à la pauvreté extrême. Pis encore, le Centre international pour la fiscalité et le développement a relevé que l'enjeu principal de la légalisation du cannabis était celui de mobiliser de nouvelles recettes financières pour financer son économie, tout en mettant en garde contre les répercussions sur les réserves de sol et d'eau de cette culture sur les régions concernées. Le Merzen est aujourd'hui au cœur d'un vaste trafic de drogue, principalement centré sur la production massive de cannabis. Loin de toute véritable tentative de lutte contre ce phénomène, la situation se dégrade à un rythme alarmant. Le Royaume reste le premier producteur mondial de résine de cannabis avec une production estimée à plus de 23 milliards de dollars. Cette drogue se propage à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, alimentant des réseaux criminels et des marchés internationaux. Les revenus générés par ce trafic atteignent des sommes colossales et profitent directement aux autorités marocaines qui ferment les yeux sur la prolifération de cette économie souterraine. Sous couvert de contrôle et régulation, les autorités marocaines jouent un rôle ambigu dans cette industrie qui permet de générer des milliards de dollars. En 2022, les revenus officiels d'exportation de résine de cannabis oscillaient entre 4,2 et 6,3 milliards de dollars, mais la réalité est que la production dépasse largement ces chiffres. Ce trafic soutenu au sein même du pouvoir s'appuie sur des populations pauvres et vulnérables, particulièrement dans les zones rurales où plus de 134 000 hectares de terres agricoles sont utilisés pour la culture de cannabis. Les itinéraires terrestres et maritimes pour acheminer cette drogue se multiplient, avec des ramifications qui s'étendent jusqu'en Afrique et en Europe. En 2023, les autorités algériennes ont saisi plus de 58 tonnes de résine de cannabis en provenance du Maroc. Un chiffre qui illustre l'ampleur de ce fléau qui prolifère parallèlement à d'autres formes de crimes organisés tels que le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Au moment où cette montée de trafic de drogue soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité et de stabilité régionale, Mohamed VI a décidé le mois d'août dernier de gracier plus de 4 830 cultivateurs de cannabis poursuivis ou recherchés dans des affaires liées à la culture de cannabis, faisant fi des inquiétudes d'Interpol qui estime qu'environ 90% de hashish saisi en Europe provenait du Maroc. Ou encore celle du département d'État américain qui s'était inquiété de l'ampleur du blanchiment d'argent au Maroc issu du trafic de cannabis et du transit de la cocaïne destinée à l'Europe. Une situation face à laquelle une coopération régionale et internationale soutenue ainsi que des mesures robustes de répression et de prévention sont indispensables. Face à cette menace, l'Algérie se distingue par ses efforts déterminés pour combattre ce fléau. Les forces de sécurité algériennes saisissent des dizaines de tonnes de résine de cannabis, des dizaines de kilogrammes de cocaïne et des millions de comprimés psychotropes en provenance du Maroc. D'ailleurs, le bilan opérationnel de l'ANP durant le premier semestre de l'année 2024 fait état de la mise en échec d'introduction de 176 quintaux de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc. L'engagement algérien dans cette lutte positionne le pays comme un acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.